parlons de ce fameux Joseph. Genèse 37. C'est un esclave est devenu premier ministre, chef de gouvernement pour la première fois à l'âge de 30 ans. Genèse 41, verset 46. Et en Égypte, on l'appelait le vizir, chef conseiller. Mais là aussi, l'Afrique dans la Bible, à travers Joseph, c'est une contribution de l'Afrique au système héréditaire du leadership. C'est une contribution de l'Afrique à la politique universelle internationale. Un esclave devenu premier ministre. C'est en Afrique que ça se fait. L'Afrique a montré au monde entier qu'on n'a pas besoin d'être né de la famille des dirigeants pour être dirigeant. C'est en Afrique que Dieu a montré que pour travailler au gouvernement, on n'a pas besoin nécessairement de la nationalité ou de la nationalisation ou de la naturalisation, mais il faut la compétence. C'est à travers Joseph en Afrique que Dieu a montré que pour travailler au gouvernement, il faut avoir le savoir-faire et non le savoir-naître. Amis africains, ça c'est l'Afrique dans la Bible. Ce vizir, Joseph, étranger esclave devenu premier ministre, épousa une Couchite, une Égyptienne, Ashnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Genèse 41, verset 45. Joseph, esclave étranger, devenu premier ministre, épousa une Africaine. Et c'est un mariage officiel. C'est sur décret tacite du chef de l'État, Pharaon. C'est lui, d'abord il a nationalisé Joseph. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Il lui a donné le nom de Tchachnak Paenea, avant de lui donner une femme. La nationalisation, la naturalisation d'un étranger a commencé chez nous en Afrique. Et c'est ce que la Bible enseigne de l'Afrique. Il a nationalisé, il a naturalisé, il a changé son nom, il lui a donné une femme et dit maintenant tu peux aller visiter le pays. Il y a une vérité qui se cache là. Il faut être citoyen pour visiter le pays. Un étranger qui se promène sans autorisation de déplacement sera arrêté par les forces de l'ordre. Mais Dieu enseignait la connaissance de la politique, de l'administration territoriale et de la sécurité nationale à travers Joseph. Ça, c'est l'Afrique dans la Bible. Est-ce qu'on doit rejeter la Bible avec tout ce que nous écoutons là? Alors, ce choix du Pharaon de prendre un esclave étranger, premier ministre, vizir, chef conseiller, membre du gouvernement, montre que lorsque vous avez des étrangers intelligents chez vous, il faut les retenir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que le Pharaon sait. Ici, la compétence prime nationalité. Afrique, mon Afrique. Pourquoi est-ce que quand nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, nous sommes en Chine, en Arabie Saoudite, quand nous travaillons bien, on nous donne la nationalité? Ils ont étudié ça de notre Bible. Quand vous avez un étranger compétent, intelligent, expert, technocrate, sa manne pensante vaut plus que la nationalité. Donnez-lui le papier, c'est un papier. Le pharaon africain savait ça. Donc, quand vous avez un étranger intelligent, il faut le garder. C'est-à-dire, vous gardez son savoir-faire et vous sucez sa manne pensante. C'est ce que la Bible nous dit de l'Afrique. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand vous allez quelque part, il faut chercher le bien de cette nation. L'Afrique dans la Bible. Joseph en Afrique, esclave étranger devenu chef de gouvernement, est une vérification ou une preuve, une démonstration de ce que nous connaissons tous, de la dialectique de Hegel, selon laquelle l'esclave peut devenir le maître de son maître et le maître peut devenir l'esclave de son esclave. Ici, le pays n'est pas devenu son esclave, mais l'esclave est devenu le maître. C'est aussi en Afrique que la Bible a montré qu'il faut cumuler du pouvoir pour les technocrates, les développeurs et les leaders visionnaires qui sont responsables de la bonne gestion de la chose publique et non ceux qui savent faire des coups d'État ni lire des motions. C'est ce que la Bible enseigne à travers l'Afrique, par la nomination de Joseph. Il faut cumuler du pouvoir pour les technocrates, ceux qui sont des visionnaires, ceux qui sont des développeurs, ceux qui travaillent, ceux qui respectent et gèrent bien la chose publique. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Et on a vu ça à travers Pharaon dans la Bible.
Et nous sommes de Genèse 37 à 41, 45. Alors, Joseph est nommé Premier ministre et chef de gouvernement, ce que j'appelle ministre spécial auprès du chef de l'État, en charge de la collecte, du stockage, du gardiennage des revenus vivriers, les biens de l'État. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, en tant que ministre du Développement vivrier et président de la commission Sauvons l'Égypte des 7 ans de famine, ce que je nomme CESAF, ça vient de moi, il a entrepris de grands travaux de répartition, de construction et de décentralisation des greniers étatiques. Nous trouvons cela dans Genèse 41, verset 48. Alors, pour ceux qui sont des Togolais, cela me rappelle certaines prouesses réalisées au Togo qu'on appelait Togo grain. Togo grain. Ici, ce n'est pas Togo grain, mais c'est Égygrain. Donc, Joseph, en tant que président de la commission CESAF, je rappelle, Sauvons l'Égypte des 7 ans de famine, CESAF, Joseph a travaillé avec le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Joseph a travaillé avec le ministre des Transports et les ministres et les syndicats pour savoir quelles sont les grandes villes qui devraient abriter les silos du gouvernement, le volume, c'est-à-dire la capacité de contenance et leur facilité d'accès. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est mon application. Joseph, en tant que président du CESAF, Sauvons l'Égypte des 7 ans de famine, a travaillé avec le ministre de la Population et de la Sécurité pour la protection des greniers nationaux. En tant que président de la commission de CESAF, et vu les grands chantiers qu'il a lancés et entretenus, il a créé assez d'emplois, boosté l'économie et l'agriculture qui soit devenue l'épine dorsale de l'économie égyptienne. Genèse 41, verset 57, Genèse 47, verset 13 à 26. L'Afrique dame. Toujours avec l'Égypte et Joseph. Le gouverneur et commandant. Selon les traductions anglaises, Genèse 42, verset 6, il a sauvé les citoyens de la catastrophe alimentaire. Cela voudra dire qu'il n'a pas besoin des aides alimentaires politiquement orientées d'autres puissances. Genèse 41, verset 56. Mais c'est là le problème de l'Afrique. On vous envoie des dons. Les dons sont politiquement orientés. Vous avez entendu parler de l'ajustement structurel. On vous fait des prêts à condition. Joseph a assuré ce qu'on appelait au Togo consommer produits togolais et la sécurité alimentaire à son peuple. En tant que ministre en charge de la défaminisation de l'Égypte, et étant entendu qu'il sollicitait la compétence et les capacités des autres ministres, Joseph a créé de l'harmonie dans le gouvernement et a acquis de jure ou de facto la confiance du chef de l'État. Genèse 41, 55. Ainsi, Joseph a désarçonné ce qui fut toujours appelé ministre clé ou stratégie par le ministère de crise. Amis africains, quand Dieu crée des crises, c'est pour désarçonner certaines choses. C'est pour montrer que certaines personnes ne sont pas compétentes. Il faut les sauter, il faut les lever, il faut remplacer. Joseph a tué la corruption galopante et enveloppante et a mis fin à tout soupçon. Joseph a montré qu'il ne sert à rien d'avoir des ministères clés lorsque les citoyens vont au lit les ventres creux ou développent des spasmes stomacaux. Joseph a montré que les ministres stratégiques ou les ministères stratégiques ne servent à rien lorsque les deniers publics, la manne nationale, sert d'autres causes que de satisfaire les besoins élémentaires, fondamentaux et vitaux du citoyen égyptien moyen. La Bible montre que le pharaon, au temps de Joseph, mes recherches m'ont montré que c'est Sésostris III, de 1878 à 1843 avant Jésus-Christ. Mais ce pharaon était un démocrate. Ce pharaon ne pratiquait pas la démagogie. Ce pharaon ne pratiquait pas l'ethnocentrisme. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Si Sésostris III ne fut pas démocrate, d'abord il n'allait pas nommer Joseph. Et même quand il a nommé Joseph, après l'avoir nommé avec ce que Joseph vient de créer, il va forcer Joseph avec des marches de soutien et ses ethniciens
pour appeler ce qu'on appelle la campagne joséphale d'un autre nom. Tout ça, là, ça vient de moi. J'imagine des noms comme, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son excellent pharaon, et grâce à la bonne politique et à sa bonne gouvernance créditée par les institutions de Hollywood, je dis Hollywood, depuis son énième élection, chef de l'État dénomme la campagne joséphale comme campagne Nourrissons nos citoyens, NNC. Ça, c'est moi qui le crée. Les médias officiels publics vont nous mouiller de commentaires qui suintent du népotisme, du culte de la personnalité. Mais Pharaon et Joseph, Afrique, nous ont donné l'exemple d'un leader transformateur qui met le besoin du peuple devant le sien. C'est ce que la Bible montre des anciens leaders africains. Honneur à Nelson Mandela. Qui seront les prochains Mandela? Qui, après 27 ans en prison, sort et dit « J'ai fait un mandat. Je n'ai pas besoin de tronquer la Constitution. Je n'ai pas besoin de frauder les élections. » Où sont les autres Mandela de l'Afrique? Dieu appelle l'Afrique. J'ai donné des exemples de Joseph chez vous. Des gens qui ont été compétents. Des gens qui ont été sincères. Ils n'ont pas besoin de truquer, de truffer, de voler les urnes, bourrer les urnes. Qu'est-ce que l'Afrique fait de ce que Dieu lui enseigne? C'est ça l'Afrique dans la Bible. En clair, Pharaon connaissait bien les mérites et les compétences, les qualifications managériales de son premier ministre, son excellence, esclave étranger Joseph. Le seul étranger plus citoyen que citoyen. Bon, passons à autre chose. Afrique dans la Bible. C'est en Afrique que la famille de Jacob, convertie en Israël, va se réconcilier. Leur problème interfamilial a été soldé en Afrique. Genèse 45, versets 1 à 15. Genèse 50, versets 15 à 21. Joseph a eu 2 enfants en Afrique. Genèse 48. Lisez la Bible. Joseph a eu des enfants africains qui ont des sangs africains. Donc, tout ce qu'on dit, sorti de l'Égypte, on a pris Canaan, on a fait ceci, mais c'est avec vos neveux. C'est avec vos neveux. L'Israël est une composante nevale de l'Afrique. Comment un Africain va vouloir détruire une nation qui est composée de ses neveux et de ses nièces? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est un crime contre l'humanité, contre l'histoire. Donc, c'est à nous de faire des recherches, de faire des analyses pour voir où sont nos neveux, où sont nos nièces, d'Abraham, de Joseph, d'Ishmaël. Tout ça, c'est l'exercice que l'Africain doit faire. Alors, dans Genèse 41, versets 50 à 52, nous voyons que le successeur de Moïse, c'est-à-dire Josué, fut un descendant du fils de Joseph, Éphraïm. Josué est un Éphraïmite, le neveu des Africains. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Adeyomo Tokumbo dans son livre Is Africa Cursed, à la page 25. Bien, je vous laisse sur cela. Allons toujours dans la Bible. Le prophète Jérémie fut sauvé par Ebed-Melech, un Couchite. D'autres versions disent un Éthiopien. Ebed-Melech. Ebed-Melech était au service du roi Sédécias de Juda, lorsque les comploteurs malveillants l'avaient jeté dans une citerne. Nous trouvons cela dans Jérémie 38, versets 7 à 13. Cela valut à Ebed-Melech un oracle de salut significatif. Nous trouvons cela dans Jérémie 39, versets 15 à 18. C'est Ebed-Melech le Couchite, l'Africain, qui a sauvé le prophète Jérémie d'une citerne. Mais qu'est-ce que la Bible dit de l'Afrique? L'Afrique aime sauver. L'Afrique est altruiste. Nous souffrons à la place des autres. Nous aimons souffrir avec d'autres personnes. Ça, c'est l'Afrique. Et ça, c'est la Bible. Et ça, c'est Jésus-Christ. L'Afrique aime partager ce qu'il a. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est Jésus. À travers le prophète Jérémie, l'Afrique a montré que ce qui est sacré est respecté. Ce qui est sacré
doit être défendu. Ce qui est sacré doit être protégé. Ça vient de l'Afrique, c'est notre valeur. Vous voyez toutes les idoles que nous avons. Parce que nous croyons que ce sont des choses sacrées, nous faisons tout et tout pour les protéger. Ça vient de l'Afrique et dans la Bible. C'est ce que Dieu enseigne à travers l'Afrique. Ce qui est sacré doit être respecté, vénéré, adoré. Donc on voit à travers ces exemples comment le salut est ouvert à tous et que la grâce de Dieu n'exclut aucun peuple de la terre. Cet texte présent mentionne les pays africains associés à la louange de Dieu, invite les Africains d'aujourd'hui à ne pas tomber dans l'interprétation erronée de la malédiction de Canaan. Ça, malédiction de Cham n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas biblique, c'est fabriqué. C'est colonialement fabriqué. L'Afrique dans la Bible. Le prophète Sophonie est un Couchite. Vous lisez Sophonie 1, verset 1, qui me dit: et dans Sophonie 3, verset 9 à 10, on lit: de l'autre rive des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront mon offrande. Au-delà de l'Éthiopie, est-ce que c'est les États-Unis? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. L'Afrique dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, dans son style propre, fait écrier sa bien-aimée. Je cite: je suis noire et belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ce que le Cantique des Cantiques nous dit. Il n'y a ici aucune interprétation fataliste ou négative ou négatrice de la couleur de la peau ni de la condition sociale. Ça n'existe pas. D'ailleurs, Tokumbo Adeyemo affirme que selon certains théologiens, le Messie descend d'une lignée noire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Adeyemo Tokumbo, c'est un théologien. Et ces théologiens soutiennent que des 5, je dis bien 5 femmes mentionnées dans la généalogie du Christ, dans Matthieu, chapitre 1, elles sont explicitement d'une descendance chamite, c'est-à-dire noire. Ces femmes sont Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba. Je voudrais aujourd'hui que les Africaines sachent la valeur de la femme noire et que le Paul Sédar Senghor, son poème « Femme noire, femme africaine », ce poème sonne exactement comme le Cantique des Cantiques dans la Bible. Non seulement ce poème rend hommage à la femme noire, à sa beauté, à sa sensualité, mais aussi et surtout parce qu'il exprime la pensée profonde du Créateur. C'est-à-dire la vision de l'Afrique et de sa culture par rapport à l'universel. C'est-à-dire Dieu veut que l'Afrique soit spéciale, singulière, et avoir une contribution particulière, personnelle, authentique à l'universel. Senghor dans Femme noire, femme africaine, il veut saisir la beauté à l'état pur. Il dit, vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. La couleur externe se substitue à l'ornement, à l'artifice. Vous savez, l'habit que Dieu nous a porté, c'est notre couleur. C'est beau, c'est joli. C'est une promesse d'un dénûment autre que celui naturel, charnel de la femme amazone. Une créature énigmatique dont il s'agit de rendre perceptible la complexe composition. Senghor fait regard enfin de reconstituer les éléments de l'énigme. L'accumulation des analogies n'arrive pas à épuiser la totalité de cet être, femme noire, femme africaine. Aussi se doit-il de reprendre un par un les fragments de l'être. Ta couleur, ta forme, ton ombre, tes mains, ta beauté. Ça, c'est la première strophe. Ta voix, deuxième strophe. Ta peau, ta chevelure, ta peau, tes yeux, troisième strophe. Ta beauté, quatrième strophe. Le premier vers, femme noire. Femme noire. Donc, j'invite les femmes africaines, et nous les hommes devons les soutenir, à saisir cette absolue esthétique que Dieu leur a donnée. Une femme noire est belle. Black is beautiful. La beauté est nègre. Félicitations à la négritude.
Comme l'Église a échoué d'enseigner ces choses, Dieu a créé un courant littéraire pour enseigner la beauté du noir. Comme l'Église n'a pas voulu lever le voile colonial, Dieu a créé la négritude. On ne peut pas être partisan de négritude sans savoir que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu a donné à l'Afrique plusieurs types de richesses. Nous avons les arts, les langues, les richesses du sous-sol et les diversités de cultures. Dieu a donné à l'Afrique de grands fleuves. Nous avons le Nil, le Congo, le Niger, le Zambèze. L'Afrique est le deuxième continent par sa superficie, 30 224 000 km², et une population estimée à près de 8 millions d'habitants. En matière de recherche, la RDC figure parmi les plus riches du monde. Dans l'histoire biblique, Dieu a fait de l'Afrique un continent hospitalier et de refuge pour de grands noms tels que Abraham. Genèse 12, versets 10 à 20. Les gros hommes de la Bible, quand ils ont faim, Dieu dit quoi? Allez en Égypte. L'Afrique est une nourricière. Et les colons ont compris cela. L'Afrique est une nourricière. Dieu l'a créée pour nourrir. Dieu l'a créée pour accueillir. Dieu a fait de l'Afrique un continent hospitalier de refuge. Dieu a fait de l'Afrique une nourricière du monde. 12, versets 10 à 20. Joseph, verset 37 à 30. Genèse 37 à 50. Jacob et sa famille. Genèse 46. Moïse, Exode 2. Jérémie. L'Afrique dans la Bible. Le roi David avait un Couchite, un Africain ou quelqu'un de peau sombre dans son armée. 2 Samuel 18, verset 21, 31 à 32. C'est lui qui a apporté la bonne nouvelle de la victoire de David. Le fils de David, Salomon, épousa une Couchite. Oubliez la reine de Sheba. Salomon a épousé une Égyptienne. Vous lisez 1 Roi chapitre 3, verset 1, 1 Roi chapitre 7, verset 8, 1 Roi chapitre 9, verset 24, 1 Roi chapitre 11, verset 1. Bon, quelqu'un va dire, tout ça c'est l'Ancien Testament, bon, c'est bon. L'Afrique était présente à la consécration du temple de Jérusalem construit par Salomon. 1 Roi 8, verset 65. Salomon importa ses chariots et ses chevaux de l'Égypte. Selon la New International Version, un chariot était de 600 shekels, soit 15 pounds ou 7 kg d'argent. Et un cheval est acheté à 1,7 kg d'argent. 1 Roi 10, verset 28 à 29, 2 Chroniques 1, verset 16, 2 Chroniques 9, verset 28. Il faut voir tout l'argent que l'Égypte faisait en vendant ces choses. L'Afrique dans la Bible. La 5e année du règne de Réhoboam, un roi d'Égypte, Shishak, attaqua la puissante ville de Jérusalem et la conquise. 1 Roi 14, verset 25. Mais c'est ça l'Afrique d'antan, l'Afrique de la Bible, où un roi quitte l'Égypte pour aller attaquer Jérusalem et a conquis la ville. Ça c'est l'Afrique, le roi Shishak. J'aurai le temps de parler davantage de Pharaon. 1 Roi 14, verset 25. Lorsque vous lisez 2 Chroniques 12, verset 2 à 4 et 9, 2 Chroniques 16, verset 8, l'armée de Shishak avait 1200 chariots et 60 000 cavaliers. Ça, c'est dans l'ancien temps. C'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui, les États-Unis envoient 12 000 soldats. Mais nous, on envoyait 60 000 cavaliers. Mais une chose curieuse, dans l'armée du roi Shishak, il y avait des Libyens. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'armée du roi d'Égypte Shishak, qui a attaqué Jérusalem et l'a conquise, dans 1 Roi 14, verset 25,
il y avait des Libyens. Vous êtes Libyens, vous m'écoutez? Vous avez dit non, la Bible, ça c'est occidental. Comment la Bible est occidentale? Comment la Bible peut-elle être occidentale? Alors, je vais vous faire promener dans la Bible. Vous êtes Libyens, on est parti. Si j'ai bien compté, dans ma Bible, Louis II, le mot libyen se trouve 4 fois dans ma Bible. Le mot libyen se trouve 4 fois dans ma Bible. 2 Chroniques 12, verset 3. 2 Chroniques 12, verset 3. Je lis, il y avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec un peuple innombrable, des Libyens, des Soukiens et des Éthiopiens. La Libye dans la Bible. Quand je lis 2 Chroniques 16, verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Voilà la deuxième présence des Libyens que j'ai dénombrée dans la Bible. La Libye dans la Bible. Daniel 11, verset 43. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Naoum 3, verset 9. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Voilà la Libye dans la Bible. Donc, quand je disais que Pout représentait l'Afrique du Nord, ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union du Maghreb, voilà la vérification dans la Bible. Naoum 3, verset 9. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. On voit aussi la Libye mentionnée dans Actes chapitre 2, verset 10. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous qui sommes des Libyens, nous savons que nous sommes présents dans la Bible. La Libye et sa région de Cyrène étaient présentes à l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, qui c'est là vraiment le début du christianisme, la Libye était présente. Alors, un Libyen bien informé, j'ose croire, qui ne peut pas rejeter les droits religieux, les acquis religieux de ses ancêtres, qui ont été témoins auditifs, témoins oculaires et participants au début du christianisme. Alors pourquoi est-ce qu'on doit rejeter alors le christianisme? Alors, si on nous dit que la Bible est falsifiée, mes amis, on ne peut pas falsifier quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, où est l'origine de la Bible? Mais c'est là où nous avons vu les Libyens présents. 2 Chroniques 12, 3, 2 Chroniques 16, 8, Naoum 3, 9, Daniel 11, 43. Ça, c'est la Torah. D'ailleurs, il existait la Libye phénicienne, la Libye byzantine, la Libye grecque, la Libye romaine, avant d'être la Libye islamique. Et il faut noter que les premières communautés chrétiennes répandues en Afrique du Nord étaient en Égypte et le Soudan. Le christianisme n'est pas venu en Afrique par l'Occident. Ce fut le contraire. Alors dans sa souveraineté, Dieu a permis que l'Afrique soit le deuxième continent, après l'Asie, à recevoir l'évangile. Nous avons déjà parlé de l'intendant éthiopien, acte 8, lisez cela. Donc, la première personne à être convertie en Europe fut une femme du nom de Lydie, acte 16, verset 14. Et cette conversion eut lieu après l'histoire rapportée en acte chapitre 8. Et nous précisons que depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'Afrique a donné à l'Église de grands théologiens tels que Tertullien, Cyprien, Augustin, pour ne citer que ceux-là. Bien que selon acte 2, avant la conversion de l'unique éthiopien, il y avait la communauté juive qui vivait dans les cités en Afrique du Nord. Ils retournaient pour planter certaines des premières églises au Maroc, Algérie, Tunisie et Égypte. Vous lisez Kingdom Beyond the Borders. Donc, avec la Pentecôte, l'église commença en Afrique du Nord. Et avec l'unique éthiopien, l'église commença en Afrique de l'Ouest, de l'Est. Et les deux grands opposants sur la controverse du credo de Nice furent Arianus et Athanasius. Ils sont tous deux africains. Et les peuples arabes de l'Afrique du Nord, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas, une histoire que nous devons encore fouiller? Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence,
pour toujours parler de l'Afrique dans la Bible. Merci de votre fidélité d'écoute. Au revoir.